Hier, si vous étiez avec nous en direct, si vous ne l'étiez pas, c'est pas bien. Si vous étiez avec nous en direct ou si vous avez vu l'émission en replay, rediffusion, etc., on vous avait montré ce qui s'était passé dans le bureau Val avec ce malaise d'un de ces responsables d'un laboratoire pharmaceutique. Et cette photo, tout de suite, on vous a dit, cette photo, elle est tellement extraordinaire qu'elle va devenir un classique, elle va devenir un mème. Je vous en ai posté un ce matin dans notre catégorie du mème du jour. Sur maintenantmedia.com. Mais justement, vu que c'est devenu un classique, je suis allé vous en prendre 4-5 là, juste pour vous mettre un petit apéritif. Hein, c'est une émission du vendredi. On est tranquille. Donc voilà Donald Trump avec derrière, c'est un container poubelle qui est en train de brûler. Alors, c'est pour symboliser la fin du monde. Tout va bien. Tout va bien. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Celui-là est extraordinaire, c'est de l'humour comme je l'adore, en expliquant que la Maison-Blanche a précisé que Donald Trump avait ignoré la personne qui était en train de tomber dans les pommes pour des raisons sociopathes et pas à cause de sa démence. C'est bien, en plus, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il y a RFK. On va parler d'RFK dans cette... On va pas parler d'RFK, mais la vidéo, des fois tu vois des choses. Vas-y, raconte. Je sais que la vidéo, elle coupe assez tôt, donc je vais pas dire que c'est tout le truc, mais on voit qu'il y a RFK qui est à côté, et... Dès que le gars il tombe, il est parti. Je suppose que il est parti pour aller chercher du secours ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'a dit évidemment son responsable. Mais quand on voit la vidéo et qu'on voit la scène entre RFK qui, dès que ça se passe, il sort immédiatement. Il y a Trump qui est à côté, qui est comme ça, il y a l'autre qui fait son malaise à côté. C'est vraiment... C'était une scène surréaliste. C'est une scène surréaliste que même si c'était sur SNL ou je ne sais pas dans un film, on aurait dit bon, on commence un peu à abuser. Moi, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas une scène comme ça en référence, mais ça m'a rappelé, j'espère que vous connaissez cette série qui s'appelle The Office. Oui, à 100%. Qui est avec, comment il s'appelle? Le nom m'échappe à l'instant, mais Steve Carell. Steve Carell. Fawlty Towers aussi. Exactement. Il y avait cette dimension-là où ça pétait dans tous les sens. Tout va mal. Pas où regarder. Manuel. Mais donc, on a encore d'autres mèmes à vous montrer de ce style-là. Regardez, Trump... Et celui-là, il fait mal parce que voilà, ça va complètement dans le sujet. C'est l'économie américaine, exactement. Il ne voit pas, tout va bien. Le Parti républicain et le peuple américain, c'est celui-là que j'ai partagé sur maintenantmedia.com. Ça marche aussi. Celui-là, je l'ai pris en pensant à Mel qui avait fait un commentaire sur Maintenant Média ce matin en expliquant que en fait on avait le sentiment que il n'était pas content parce qu'on lui avait pris toute l'attention. C'est exactement ça, en disant voilà, c'est pas juste, c'est Calimero, c'est moi. Au moment où je vous parle, Breaking News Associated Press, on vient de passer la barre des 1000 vols annulés aux États-Unis depuis ce matin. 1000 vols, il est 14h sur la côte ouest. 1000 vols depuis ce matin. Magnifique. Voilà, magnifique. Alors celui-là, il est pointu. C'est la victime, c'est le Parti républicain. Et c'est tout ce nouveau monde autour qui n'en a rien à faire du Parti républicain. Donald Trump, il dit s'il doit mourir, qu'il meure. Les évangéliques, les évangélistes, excusez-moi, les podcast bros, les crypto bros, le speaker Johnson, parce qu'effectivement, on n'a plus rien à faire du Parti républicain, c'est juste, on en a à faire de soi-même, et puis c'est tout. Et puis mon dernier, qui est mon préféré, il est prodigieux. Celui-là, je vous préviens. En plus, je leur ai bien aidé. J'aurais bien aidé. Je leur ai bien aidé, mais ils ne m'ont pas encore donné d'argent. C'est pas Johnny au sol, parce que sinon il serait. Mais ce qui est un peu triste, c'est que dans toutes ces photos, tous ces mèmes,
c'est toujours le peuple américain qui est le gars au sol. Ben oui. Et malheureusement, c'est pas vraiment une blague, c'est la réalité. C'est la réalité. Tout ce que touche Trump meurt. Heureusement qu'il n'est pas allé le toucher. Parce que là, ça serait très très mal passé finalement. C'est peut-être pour ça. Mais le truc de dire je serais bien allé l'aider s'il m'avait payé, c'est tellement Trump que c'est tellement ça Trump. 100%. Hein. C'est tellement Trump. C'est l'Argentine. C'est tout. Ouais, il est très bien sûr. C'est l'Argentine. Et puis pour conclure cette petite séance même, en tout cas, si ça vous intéresse, on a une petite vidéo Maggie Reed. On a une vidéo Maggie Reed. Donald, over here! Wake up, Sleepy Don. There's a guy collapsing in the Oval Office. That's it, fierce bitch. Show everyone just how much you don't care. Nice, looking down at the desk. That's exactly what a psychopath would do. Now I want you straightforward, dead eyes, zero empathy. That's it, and that's a wrap. Get it to print. Zéro empathie magazine. Attends, je vais vous faire un arrêt sur écran sur cette dernière image. Elle est extraordinaire. Zéro empathie. Le titre en dessous. Cody, est-ce que tu peux nous traduire lequel Le président s'en fiche. Non, celui-là. D'être ça est un choix de vie, un style de vie. C'est le numéro de novembre et exactement. Et c'est le Trump Magazine. Tu as raison, il n'a pas dit merci. Alors vous avez peut-être vu au tout début de la vidéo de Maggie Reed. Il y a une autre image de Donald Trump, voilà, c'est celle-là. Et donc, évidemment, ça m'a intéressé parce que c'est ce qui s'est passé hier. On va regarder cette vidéo qui est juste avant. Le cadreur s'est rendu compte qu'il y avait un problème, donc il a vite changé son plan, mais trop tard, c'est le Dr Oz. Déjà, rien que de dire ça, c'est le Dr Oz qui est en train de parler. Mais ne vous concentrez pas sur le Dr Oz, concentrez-vous sur Donald Trump qui est derrière le Dr Oz. Vas-y. Donald, over. People can sleep again because they can breathe as when they go to bed. Folks whose knees don't hurt. People who don't have heart attacks, renal failure, dementia. All the things we know are associated with obesity and on a Dr Oz et Dr Dodo. Et en plus, Dr Oz, la première phrase qu'il dit, c'est qu'il parle des gens qui peuvent enfin dormir la nuit pendant qu'il y a Trump qui dort derrière. Mais là, en plus, regardez comment il est même plus assis, il est allongé. Affalé sur sa chaise. Il est affalé, il n'y a pas d'autre mot, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'émission. On va présenter des émissions comme ça, exactement, Cody, t'es parfait. Voilà. C'est pas mal ça. Non, alors maintenant je vais être honnête. Je me suis dit, écoute, c'est juste, ça dure 3 secondes, c'est juste un petit moment et c'est une illusion d'optique. Il est peut-être en train de regarder des notes. Il est peut-être en train de regarder des notes. Mais il n'a pas de notes. Et donc, j'ai mis ma casquette d'enquêteur. Et je suis allé chercher des documents pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce bureau. Et on a des photos, pas que des images. Vas-y Thomas. Donc, ce sont des photos officielles. Coupable. Genre, quoi, l'excuse officielle va dire qu'il est en train de réfléchir, mais on sait qu'il réfléchit jamais, donc... Non, mais attends, là on rigole. Mais... Il fait dodo. Cette photo est folle. On va pas le réveiller. Juste là, une seconde. Non, on va pas le réveiller, mais juste imagine une seconde. Joe Biden dans la même position. Scandale. Il y a Fox News à X. C'est dans l'air en France. Vous aurez fait une émission spéciale avec leurs meilleurs experts de pipeau qui seraient venus vous raconter que c'était la fin de la présidence. Je ne vous parle même pas de LCI. France Info et CNews qui auraient été en boucle sur le sujet. Non, mais là, on a rien dit. Effectivement, c'est Sleepy Don, Snoozy Don. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Mais bon, c'est peut-être qu'une photo. Thomas, est-ce qu'on en a d'autres ? Ah, bien sûr, on en a plein d'autres. De ces moments-là... Le gars, il est dans le bureau ovale et il se tape le sieston pendant un événement public.
Je vous rappelle, Regardez au-delà de la plaisanterie, que Donald Trump a 79 ans et il va sur ses 80. Et la preuve qu'il dormait, c'est que le réveil est terrible. Le réveil est brutal. Regarde. Là, c'est quelqu'un. Oh mon Dieu. Ça, je la connais. Quoi celle-là. Ça, c'est des choses que tu as déjà fait. Ça, c'était en cours de maths, pour être précis. Voilà. Ça, voilà, on peut rien dire. Et d'ailleurs, si tu vas sur la deuxième, tu vas voir que il a les petits yeux. Je sais pas ce qu'il a fait, le Don, mais on rappelle que c'était au lendemain de la nuit électorale. Dans la deuxième photo, voilà, celle-là. Il dormait. Il dormait, on est d'accord. Il dormait. Attends, regardez celle-là. Il dormait. C'est fou. Le sommeil des justes. Non, c'est... oui, et par contre, déjà, la photo que tu viens de montrer, là, tu peux y retourner, on voit, et c'est un symptôme que lorsqu'on a eu des attaques, des strokes, et je vous rappelle que Donald Trump a confirmé sans aucune explication de la part de la Maison-Blanche qu'il a eu un MRI récemment, qui est donc un scanner neurologique, que lorsque vous avez une attaque, votre bouche a tendance à s'affaisser et vous voyez que quand il dort, qu'il est plus en contrôle, c'est exactement ce qu'on voit. On a une deuxième photo qui est à ce moment-là. Regardez encore une fois la bouche de Donald Trump. Et après, on nous dit qu'il est en excellente santé, qu'il a besoin que de 2 heures par nuit pour dormir, qu'il représente l'énergie, etc. Cody va dire une bêtise. Non, mais forcément, il n'y a que besoin de dormir 2 heures par nuit quand il dort pendant la journée. C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, il y a le Lincoln Project qui lui a trouvé un magnifique surnom. Nap, c'est sieste. Nap en anglais, c'est la sieste. Napoléon, donc Napoléon, très fort. voilà, Léon la sieste. C'est exactement ça. Et évidemment, la sieste de Donald Trump n'a pas échappé à Gavin Newsom. Regardez, en nous annonçant que doze, c'est quand vous... Doze off, c'est quand on n'est pas censé dormir et voilà. Titanic. Ouais, Titanic. Dozy on his back, de retour. Il est de retour parce qu'on l'avait vu dans plusieurs événements et entre autres pendant ses procès. Donc voilà, c'est Donald Trump, 79 ans aujourd'hui, du moins aujourd'hui, qui a 79 ans et voilà. C'est au-delà du fait qu'on a souri, le fait que le président des États-Unis s'endorme de manière soudaine dans un événement public, ce n'est pas intéressant. Ah ouais, Elisabeth, j'imagine que même les photos, on n'a pas dû lui montrer parce que c'est problématique. Et l'avantage de la Maison-Blanche, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu 10 conférences de presse. Il y avait, j'exagère, mais quand il y avait Orban qui était à la Maison-Blanche et il n'y a pas eu une question des médias traditionnels. Ils en ont posé d'autres. On va y revenir tout de suite, mais il n'y a pas eu une question des médias traditionnels sur la santé de Donald Trump. Ce n'est pas le fait qu'il s'endorme, c'est pourquoi, au milieu de la journée, en public, Donald Trump, une fois qu'il est assis sur son fauteuil, il s'endort. Quand sa tête touche l'oreiller, boum. Moi, je sais comment le réveiller. Laura, Dominguez, Ralph, Rosado, Miami-Dade Supervisor of Elections, Alina Garcia, the president of FIFA, Gianni Infantino. FIFA, where's Johnny? Whoa, Johnny, my boy. I didn't know he was going to be here. He's big stuff. Voilà, il fallait juste faire rentrer Johnny, my boy. Il faut avoir Johnny sous la main. Peut-être ça va être un nouveau boulot pour lui. Exactement. Non, mais je suis d'autant plus sérieux que hier, justement, on vous a beaucoup parlé de Johnny. Beau réflexe, Thomas, bravo.
On vous a beaucoup parlé de Johnny et hier, il y a une partie de FIFA qui a lancé une procédure pour savoir s'il n'était pas en violation claire. Je suis en train de lire l'article du New York Times pour d'avoir non respecté les statuts de neutralité qui sont nécessaires parce que lorsqu'il était à Miami, il a en plus cautionné la politique de Donald Trump en disant que non seulement il fait ce qu'il avait promis de faire, mais comme ça marche, il faut le célébrer. Ouais. Et donc, c'est des déclarations qui ont été très, très, très mal prises du côté de FIFA. Et il y a un début d'enquête qui vient d'être ouverte sur Johnny. De toute façon, on sait qu'il aura un boulot à la Maison-Blanche. à la Maison-Blanche si c'est nécessaire. Exactement. Allez, on fait une petite pause, on va faire une petite sieste. Il va s'endort, j'ai vu passer ça, très bien vu. Et on se retrouve tout de suite après.